Bonjour et bienvenue sur le plateau télé d'Univers SwiftNet. Bonjour. Je reçois maintenant Imad Ben Mariem. Vous êtes dirigeant fondateur de Datalogue Finance. Alors vous allez nous parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Tout d'abord, qu'est-ce que le Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin est une monnaie virtuelle, donc une crypto-monnaie, qui a été inventée par un inconnu. En fait, tout le monde pense que est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un groupe de personnes pour en faire une expérience d'une technologie qu'on appelle la blockchain. En fait, la blockchain, c'est une technologie générale de ce qu'on appelle de registres distribués et partagés, qui sert à contourner toute autorité centrale et toute autorité justement, en fait, comme la Banque centrale, comme une autorité de certification, comme un réseau mondial comme SWIFT ou autre. Comme application de la blockchain, il a créé le Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle, et qu'il a voulu en faire une monnaie mondiale. Alors, on a vu le cours du Bitcoin s'envoler, puis retomber. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? En effet, il faut s'en inquiéter justement. Si on veut acheter des bitcoins, il vaut mieux s'en inquiéter, il y a intérêt. Parce que le cours est passé en un an de 1000 à 19 000 dollars, je crois, pour se tomber aujourd'hui entre 7 et 8 000 dollars. Donc évidemment, si vous n'en achetez pas, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Mais si vous avez une position bitcoin, ce qui est mon cas, je m'en inquiète tous les jours parce que justement, j'y ai laissé beaucoup d'argent. La preuve justement en fait que le Bitcoin n'est pas une monnaie comme les autres. Il y a une volatilité qui n'est pas du tout maîtrisée. On ne sait pas pourquoi justement en fait ça monte, ça descend. C'est que des histoires en fait d'offres et Demande. Donc d'offres sur le marché, quelqu'un qui propose des bitcoins, l'autre qui veut en acheter mais qui est maîtrisé par absolument aucun produit en face, comme une monnaie par exemple normale, est-ce que face à l'or, face à autre chose. Donc là en fait on ne sait pas pourquoi ça monte et ça descend, personne ne peut le maîtriser. Les trésoriers d'entreprise doivent-ils se pencher sur le sujet? Peuvent-ils utiliser des crypto-monnaies? Alors, en effet justement, votre question parlait de crypto-monnaie plutôt que Bitcoin. C'est ça la question justement en fait. Il ne faut surtout pas utiliser Bitcoin parce que les Bitcoins aujourd'hui ne sont pas maîtrisables. En revanche, depuis, il y a eu d'autres crypto-monnaies comme le Ripple, comme le Stellar qui ont été inventés dans un but justement en fait plus maîtrisé. Ça reste une crypto-monnaie basée sur une blockchain, en l'occurrence privée plutôt que publique. Donc c'est quelque chose de plus maîtrisé avec une façon de maîtriser le cours pour qu'il ne soit pas aussi volatile que le Bitcoin et qui pourrait aujourd'hui, en tout cas il y a pas mal d'expériences qui sont faites, qui pourraient servir comme, je dirais, moyen complémentaire à SWIFT pour faire des transferts d'argent transnationaux. Donc aujourd'hui, il y a des expériences qui sont faites par IBM et par plusieurs banques comme Santander, comme le Crédit Agricole, comme Unibail. Il y a vraiment au moins 10-15 banques qui sont justement en fait dans un proof of concept avec le Stellar pour faire des transferts internationaux. L'avantage c'est quoi? C'est que quand SWIFT ne peut pas intervenir pour faire le transfert, on utilise ce réseau-là qui en plus coûte pratiquement 0 centime. Merci beaucoup Imad Ben Mariem, donc dirigeant fondateur de Datalogue Finance. Merci à vous.